le monde. Alors, je me présente, moi je suis Céline, créatrice de la marque Floragnani pour les bijoux et accessoires qui sèment l'amour et la magie. J'ai décidé de commencer à faire des petites vidéos. J'en ai déjà fait une sur ma chaîne YouTube il y a presque un an maintenant, qui était une vidéo de méditation. Une petite méditation et j'ai arrêté par manque de temps. Et je me suis dit, j'ai envie un petit peu de partager mon univers, partager ce que je crée de façon plus... je sais pas comment dire, mais de façon à vous emmener un peu plus avec moi dans le processus de création, dans mon quotidien. Voilà. Donc je ne sais pas si ça va vous intéresser ou pas. En tout cas, pour moi, c'est un challenge, donc j'ai envie de le faire. Et puis, si vous ne regardez pas, c'est pas grave. Et puis, ceux qui regardent, si je peux vous aider, tant mieux, je serais ravie. Donc, comme je disais, je m'appelle Céline. J'ai presque 39 ans. J'ai un enfant de 7 ans et demi et je suis à la maison car je lui fais l'école à la maison. Donc, mes matinées sont consacrées à mon fils. Certains après-midi aussi, parce que non seulement il y a l'instruction, mais il y a aussi les sorties. Il fait du poney, il adore ça, des sorties patinoires, j'aime aussi. Donc voilà, donc pas mal de temps est consacré à mon fils. Et je crée également des bijoux en micro-macramé et micro-crochet, un peu de ce style-là, comme je porte là. Ça, c'est un petit prototype des boucles d'oreilles fleur de fée, que j'aime beaucoup. Donc, je travaille avec un crochet extrêmement fin. Je ne sais pas trop si on va voir, mais c'est vraiment la taille d'une aiguille, quoi. C'est très fin. Et les fils sont des fils DMC. Voilà, ça c'est une chute, donc ça c'est la finesse du fil, quoi. Donc c'est avec ça que je travaille pour réaliser mes petites fleurs. Et donc je les fais avec des pierres naturelles pour leur bénéfice et en plus parce qu'elles sont très jolies. Elles ont toute une particularité, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai envie de créer avec mes bijoux, le côté unique. Qu'on ait tous un bijou, même si je fais 2 fois le même bijou, le même modèle, il sera jamais 2 fois pareil parce qu'il sera crocheté forcément un petit peu différemment. Les pierres ne seront pas les mêmes, le dégradé de couleur ne sera pas le même, donc chaque modèle sera toujours unique. C'est ce que j'aime. Donc c'est ce que j'ai envie de partager. Donc je peux vous montrer quelques petits modèles. J'ai ces boucles d'oreilles ici. La nouveauté. Et voilà. Boucles d'oreilles fleur de fée dans les teintes de jaune orangé avec des pierres de soleil. La pierre de la joie. Voilà. Et le même modèle, terminé pour l'instant dans les tons de rose. Hop. Rose mauve. J'adore, j'aime beaucoup. Avec des lépidolites. La petite pierre, ce sont des lépidolites. J'espère qu'il fait bien le focus. On verra. C'est une première vidéo, donc c'est un test. J'ai également les colliers qui vont avec. J'adore, sur fil transparent. Ça fait vraiment un bijou délicat, on dirait qu'on a juste la fleur de poser. J'aime beaucoup ça. Donc, le voilà en orangé. Voilà. Avec des pierres de soleil. Et en rose parme également. Focus. Ouais, voilà. Donc sur la peau, ça fait vraiment porter. On voit quasiment pas le fil et c'est ce que j'aime, quoi. J'adore. Alors, en général, les bijoux que je propose, c'est vraiment ils viennent vraiment, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime le plus porter. Ils sont toujours testés parce qu'un fermoir qui glisse, un fermoir qui vient toujours devant, et j'aime pas ça, donc j'ai pas envie de proposer ça. Maintenant, des fois, on n'a pas le choix, mais j'essaie toujours de faire quelque chose qui soit pratique à porter aussi au quotidien.
Voilà, voilà, donc ça c'est mon quotidien, matin et certaines après-midi avec mon loulou, et le reste du temps dans mon atelier où je prépare des bijoux. Je fais aussi des photos pour mon site, je fais les fiches produits pour mon site, etc. Et je crochète aussi à côté en taille standard, hein, plus basique. Et je me suis également mise au tricot il y a peu de temps, donc je propose également des châles au tricot. Donc voilà. Donc là maintenant les petites après-midi, ça dépend. Le planning, je n'ai pas de planning type. Ça va vraiment être en fonction de ce que j'ai envie de faire au moment, de ce que je peux faire au moment, de ce que mon fils me laisse faire aussi au moment où. Donc voilà. Donc là cet après-midi, vu que c'est mon anniversaire dans 2 jours, 2 jours. On est vendredi? Ah oui c'est ça, dans 2 jours. Je vais refaire mes ongles parce que là c'est une catastrophe. Et parce que mon métier d'avant c'était prothésiste ongulaire, donc je faisais tout ce qui était pose d'ongles. Donc j'ai encore le matériel chez moi, donc mes ongles c'est moi qui m'en occupe. Et là j'ai un peu honte, c'est une catastrophe. Donc je vais refaire ça cet après-midi. Après je vais repartir dans l'atelier pour continuer des petites fleurs. Et puis après on verra. Donc peut-être que je vous emmènerai avec moi en créant mes petites fleurs, je verrai. Voilà. Bon, ravie d'avoir passé ces quelques minutes avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de ces petites vidéos, si ça vous fait plaisir, si vous avez des questions, si vous voulez voir plus de modèles, si vous voulez voir plus de comment je fais ou quoi que ce soit. Eh bien, n'hésitez pas à laisser les commentaires et je serai ravie de voir ce que je peux faire ou de discuter avec vous. Pour l'instant, je vous souhaite de passer une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, je sais pas, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. À bientôt. Hello les filles. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est mardi 21 mars. La première partie de la vidéo, on était vendredi 17. J'ai pas pu venir avant. J'ai eu pas mal de choses, hein. Comme je vous disais, c'était week-end d'anniversaire. Du coup, en fait, on a eu samedi matin poney pour mon fils, samedi après-midi patinoire, et puis donc dimanche toute la journée en famille. Voilà. En tout cas, j'avais refait vendredi après-midi mes ongles, là, comme je vous avais dit. Je ne sais pas si vous allez voir, j'ai fait un petit rose léger avec des stampings et des paillettes. Voilà, petit truc tout simple. La journée de dimanche s'est super bien passée, vraiment c'était top. Voilà, je m'étais fait, j'avais porté ces petits bijoux là, voilà, ces boucles d'oreilles là, avec ce collier là, avec celui-ci, et je m'étais fait cette petite broche aussi pour accrocher un gilet. Donc voilà, petite broche là. Donc j'étais contente. Voilà. Et sinon j'ai été aussi super gâtée. Je vais vous montrer. J'ai reçu ça. S'il y a des tricoteuses, vous savez ce que c'est. Super belle pochette. Avec une autre pochette à l'intérieur. Des aiguilles. Alors il en manque une paire parce qu'elle est déjà sur un projet. Donc en fait c'est tout un lot d'aiguilles circulaires. Donc, dans cette petite trousse on a tous les câbles. Il y en avait 4 au total. Les câbles, on a une jauge d'aiguilles et on a une petite trousse avec les bloqueurs les petits bloqueurs de fil pour bloquer le tricot sur les fils en attente. Et on a aussi plein de petits marqueurs de différentes tailles. Voilà. Donc, je suis super contente parce que j'ai des super aiguilles parce que depuis que j'ai commencé à tricoter, j'avais des aiguilles circulaires pas de gamme. Donc, le fil qui garde la mémoire, c'est une horreur.
Et le tricot qui ne glisse pas bien parce que la jonction elle n'est pas terrible entre le fil et l'aiguille, bah, c'était un peu terrible. Donc là je suis ravie, donc je les ai déjà mises sur un encours. Donc ça c'est l'aiguille numéro 5. Voilà, donc elles sont déjà sur un encours, donc je suis super contente. Alors par contre il faut que je m'y fasse parce qu'elles glissent bien, très bien, donc ça fait bizarre au début, mais franchement c'est un vrai régal quoi. Donc j'ai eu ça. Et je m'étais également commandé, j'ai découvert sur YouTube Christelle Tricotte. Je vous mettrai l'adresse aussi dans le descriptif de la vidéo. C'est grâce à elle que j'ai commencé à faire les dentelles sur les châles. Voilà. Et du coup, Christelle Tricotte est teinturière. Et donc, elle teint elle-même les laines. Donc, bah, bien sûr, j'ai craqué. Donc, j'en ai acheté 2. J'ai acheté celle-ci. Voilà. Qui est un mélange de... Donc, c'est du Mairie Bambou. 80% Mérinos Superwash et 20% bambou. C'est une pelote de 100 grammes et pour 400 mètres. Et ce qui est super cool avec Christelle, c'est qu'elle les vend normalement en écheveau. Et bah, si on n'a pas de bobine noire, bah, on peut lui demander de les mettre en bobine comme ça et elle le fait son supplément. Donc franchement, c'est super cool. Donc j'ai pris ce coloris-là qui est le coloris Inès. Voilà. Et j'ai pris également un autre coloris qui est celui-ci. Donc ça c'est le coloris Feuille d'automne et il est en 100% Mérinos Superwash. Vraiment super beau avec des dégradés de couleurs. Puis c'est super doux. Donc ça sera voilà. Donc je suis super contente, je viens de recevoir tout ça. Et avec ce cake là, coloris Inès, je vais faire le châle en mémoire d'Inès. Voilà, vous pouvez aller sur la chaîne de Christelle pour aller voir l'histoire de Christelle de ce châle. Donc bah en fait je suis super contente parce que c'est la première fois que je vais suivre un diagramme comme ça au tricot. Donc c'est vraiment une grosse étape pour moi et je suis vraiment super contente de le faire. Donc je vous mettrai les avancées au fur et à mesure, j'espère y arriver. Et sinon je pense que je sais que je peux trouver de l'aide auprès de Christelle. Donc voilà, et en plus, super gentille Christelle, dans la commande j'ai eu plein de petits cadeaux. J'ai eu 2 petits sachets de thé, des petits bonbons, c'est cool, c'est chez Gourmand. Mon fils me veut déjà me les piquer. J'ai eu 2 petits marqueurs flocons de neige, ils sont super beaux, et un stylo Christelle Tricotte. Donc c'est super gentil. Donc, merci beaucoup Christelle. Donc voilà, voilà. Sinon, j'ai refait des petites fleurs en micro crochet. Donc, celle-ci. Voilà. Ah, il va bien faire le focus. C'est pas moi qu'il faut regarder. Voilà. Cette petite fleur en crochet qui sera certainement montée en broche. Voilà. Voilà. Et donc là, bah, je vais commencer, je pense, le châle en hommage d'Inès parce que j'ai vraiment hâte de le commencer. Et puis j'essaierai de venir plus tard pour vous montrer l'avancée. Et sinon, bah, je vais essayer de poster cette vidéo. Si j'arrive pas à venir plus tard, je vais essayer de poster cette vidéo. Comme ça sera la première. Et puis bon, on verra bien parce qu'il y a un moment, bah, faut bien se lancer. Donc soit je reviens pour vous montrer l'avancée du châle dans cette vidéo-là. Et sinon, ça sera dans une prochaine. En tout cas, merci d'être là avec moi. Et puis à bientôt. Coucou tout le monde, alors voilà, on est mercredi 22 mars. J'ai pas encore posté la vidéo de vendredi et de lundi. Je crois que c'est lundi que je suis venue. Donc j'en profite. Là, je suis au poney avec mon loulou, mais j'attends dans la voiture parce que le ciel est drôlement menaçant. Du coup, j'ai pas envie de me faire saucer. Donc voilà, donc hier j'ai commencé, c'était hier en fait la vidéo. Donc hier j'ai commencé le châle en mémoire d'Inès de Christelle, enfin
mis sur le Ravelry de Christelle Tricotte, mais qui n'est pas de Christelle. Donc j'ai eu beaucoup de mal. J'ai dû le recommencer, je pense, pas moins d'une vingtaine de fois. Parce que j'arrivais pas, j'avais soit pas le bon nombre de mailles, soit le marqueur pas au bon endroit, soit... Bref, que j'ai cru que j'allais abandonner. Mais je me suis dit non. Donc j'ai repris ce matin, une énième fois, en mettant plus de marqueurs, parce qu'en fait, je remarquais que c'était ma ligne du milieu qui se décalait, qui restait pas bien au milieu. Donc là, j'ai mis un marqueur vraiment enfin, qui délimite vraiment la maille du milieu pour pas la perdre. Et du coup, bah, ça marche. Ça marche. Là, j'en suis rendue à 5% du projet. Donc je suis plutôt contente. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, voilà où j'en suis. Donc, je suis super contente. C'est super joli. La laine, elle est hyper douce. C'est vraiment agréable. Donc, voilà. Donc, en fait, c'était cette ligne-là que j'arrivais pas à garder droite. Et du coup, j'avais pas le bon nombre de malles de chaque côté. Du coup, le petit motif, ça collait pas, c'était tout le temps décalé. Ça le faisait pas. Donc voilà, j'ai mis non pas un seul marqueur, mais deux pour bien délimiter ma maille centrale et plus la perdre. Là voilà. Donc je suis super contente. J'ai pas lâché. Et puis, pour l'instant, j'en suis à là. Voilà. Bon, cette fois, je vais vraiment monter les 3 vidéos pour les poster et pour avoir un peu vos retours parce que c'est bien gentil de faire des vidéos toute seule. Mais ça sert pas à grand chose. C'est pour les partager. Voilà, allez, bonne journée!